Je voulais lire avec vous aujourd'hui Josué, le livre de Josué. Josué était un grand vainqueur, c'est ainsi que je voulais aussi vous faire entrer dans la dimension des vainqueurs. Amen. Amen. Je voulais lire avec vous deux passages. Nous allons lire d'abord Josué chapitre 1er, le verset 1, et puis nous allons lire Josué chapitre 3. Nous avons nos Bibles, nous nous mettons debout. Josué chapitre 1er, verset 1, et puis Josué chapitre 3. Est-ce que je peux lire ensemble avec vous le chapitre 1er, verset 1? Vous m'autorisez? Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Nous prenons le chapitre 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez de lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez le Dieu vivant, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, passeront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront à un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps, et de la moisson, les eaux tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tchartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Le dernier verset, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Nous
tous prendre place. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « La génération de Josué ». Amen. Amen. La génération de Josué. Alléluia. Nous avons commencé par lire dans le verset 1er du chapitre 1er qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, c'est qu'il y a eu aussi un avant la mort de Moïse. Alléluia. On ne peut pas parler d'après s'il n'y a pas eu un avant. Amen. De la même façon, dans notre vie, il y a un avant, il y a aussi un après. Alléluia. C'est que dans la vie de Moïse, avant qu'il ne puisse mourir, Moïse a eu aussi une histoire qu'il a laissée aux enfants d'Israël. Amen. Moïse a eu aussi une histoire que les enfants d'Israël ont connue. En fait, Moïse, qui était Moïse? Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous verrons que Moïse était la personne la plus importante qu'Israël d'antan ait connue. Alléluia. Sans Moïse, rien ne pouvait se passer. Moïse était la personne qui jouait le rôle d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Lorsqu'il y avait un problème, tout le monde recourait à Moïse. En fait, on peut dire en d'autres termes que Moïse était une personne incontournable. Une personne incontournable, c'est une personne à laquelle on ne peut se passer. On ne peut se passer de son service. On ne peut se passer de ses services. Lorsque le peuple voulait connaître une chose qui lui échappait, il devait passer par Moïse. Lorsque le peuple voulait interroger Dieu, il devait passer par Moïse. Moïse était la personne la plus importante dans la communauté juive ou bien israélite. Alléluia. Alléluia. Des fois aussi dans nos familles, nous avons des personnes très importantes qui sont vraiment incontournables. Ces personnes sont tellement importantes que même dans nos prières, nous voulons toujours que ces personnes puissent exister. Nous avons vu des familles qui ont été chambardées, qui ont été mises sens dessus-dessous par la mort d'une personne importante. Et c'est aussi vrai même dans nos familles. Quand une personne qui est de moindre importance meurt, on voit la façon dont les gens aussi le pleurent. Mais quand on a aussi affaire à une personne qui était importante, celle-là qui était la colonne de la famille, lorsqu'elle meurt, nous voyons aussi la façon dont les gens pleurent. Amen. Amen. La façon dont les gens pleurent traduit l'importance ou la relation qu'ils avaient par rapport à la personne qui est morte. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était de la même façon. Moïse était la personne la plus importante en Israël. Les Israéliens ne pouvaient même pas s'imaginer qu'un jour Moïse mourrait. Mais tout d'un coup, Moïse est mort. Moïse n'est plus là. Moïse qui était l'objet de leur espérance, il est mort. Il n'est plus là. Et quand Moïse est mort, tout est maintenant arrêté. Parce qu'ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire. S'ils avaient besoin de quelque chose, c'était Moïse qui leur donnait cette possibilité-là. S'ils avaient besoin de chercher la face de l'Éternel, c'était lui l'intermédiaire. Tout ce dont ils avaient besoin passait par Moïse. Maintenant, Moïse est mort. Ils sont là à se regarder. Ils ne savent plus que faire. Ils sont consternés. Ils sont abattus. Je voulais dire aussi à quelqu'un ce matin, peut-être que dans ta vie, tu as aussi quelque chose qui est l'objet de ton espérance. Moi, je ne sais pas ce qui est l'objet de ton espérance. Je l'ai toujours dit. Quand je quittais l'Afrique pour venir en Europe, j'avais cru que l'Europe était aussi l'objet de mon espérance. Peut-être que ce matin, toi aussi, qui est ici en Europe, tu crois que l'Europe est l'objet de ton espérance. Mais maintenant, tu es en train de te rendre compte que tu étais sur la mauvaise voie ou que tu t'étais trompé. Mais laisse-moi te dire une chose. Même si l'objet de ton espérance mourait, sache une chose, il y a quelqu'un qui est toujours à tes côtés. Il y a quelqu'un qui est toujours à tes côtés. Je voulais dire à quelqu'un que peut-être que le mariage était l'objet de ton espérance, qu'en ce moment, il semble ne plus exister. Il semble être mort. Mais je vais te dire une chose. Nous avons quelqu'un qui est là, qui peut renouveler ce qui était mort en toi. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, peut-être que les enfants étaient l'objet de ton espérance.
espérance. Mais Dieu est en train de regarder à ton âge. Quand tu avais 18 ans, tu pouvais même croire que tu aurais des enfants. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quel âge que tu as. Tu es en train de te poser des questions et tu es en train de vivre un compte à rebours. Mais laisse-moi te dire une chose, que même si l'objet de ton espérance se mourait, mais il y a quelqu'un qui est là à tes côtés. Amen. Moïse était mort, mais Jésus-Christ, Dieu n'était pas mort. Alléluia. Moïse était mort, mais Dieu était encore vivant. Alléluia. C'est ainsi que quand les choses ont semblé mal partir, la Bible nous dit que non, ils étaient tellement consternés que Dieu devait lui-même descendre pour encourager non seulement Israël, mais encourager aussi son serviteur à la personne de Josué. Quand nous lisons dans Josué au chapitre 1er, au verset 6, le Seigneur qui lui dit fortifie-toi et prends courage. Pourquoi le Seigneur devait lui dire? Parce qu'il était abattu. Amen. Josué qui était serviteur de Moïse, il était plus proche de Moïse. C'était lui qui partait toujours avec Moïse. C'était lui qui se promenait toujours avec Moïse. S'il y avait quelqu'un qui était plus proche de Moïse, c'était Josué. Alléluia. C'était Josué. Amen. Moïse devait avoir la révélation pour bâtir le tabernacle dans Exode 24. Josué était monté avec Moïse sur la montagne de Sinaï. Amen. Alléluia. Bougez un peu vos mains si vous me suivez. Lorsqu'ils sont arrivés sur le chemin de Rephidim, la Bible nous dit qu'il y avait un peuple qui est venu les attaquer dans Exode 17. Et la Bible nous dit, en ce moment, Moïse appela Josué, son serviteur, pour lui dire de prendre des gens pour aller combattre Amalek. Alléluia. Tout ce que Josué faisait, il ne le recevait pas de Dieu, mais il le recevait toujours de qui? De Moïse. Alléluia. Nous lisons par exemple dans Exode 32, la Bible nous dit que le Seigneur, l'Éternel, avait appelé Moïse sur le mont de Sinaï pour lui donner les 10 commandements. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils sont montés, Moïse a laissé Josué quelque part. Et il est allé au-devant de Dieu qui lui a donné les 10 commandements. Pendant que Moïse descendait, la Bible nous dit que le peuple était en train d'adorer les veaux d'or. Alors Josué, qui n'avait pas le discernement, il dit à Moïse, écoutez le cri de guerre. Mais Moïse qui lui dit, ce n'est pas un cri de guerre, mais c'est plutôt le peuple de Dieu qui a abandonné son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans le Nombre au chapitre 13, la Bible nous dit que non, le Seigneur avait parlé à Moïse. Il lui dit, tu vas prendre 12 princes. Un prince par tribu. Tu vas les envoyer dans le pays de Canaan. Ils vont aller là-bas, ils vont épier ce pays, ils vont espionner ce pays, ils vont voir les points faibles, ils vont voir les habitudes de ces gens, ils vont prendre vraiment une vue panoramique de ce pays et ils viendront vous donner le rapport. La Bible nous dit que parmi les 12 espions que Moïse avait envoyés, il y avait aussi Josué qui faisait partie. Amen. Alléluia. Josué aussi faisait partie. La Bible nous dit, dans le Nombre au chapitre 11, une fois que le Seigneur avait appelé Moïse, alors il lui a dit, je vais parler aux anciens d'Israël. Amène-moi les 70 anciens d'Israël à qui je veux parler. Pendant que les anciens d'Israël étaient au devant de l'Éternel avec Moïse, la Bible nous dit que l'esprit de prophète est entré dans ces prophètes, dans ces anciens. Ils ont commencé tous à prophétiser. Alléluia. Mais il restait deux qui étaient restés dans le camp. Et lorsque les deux sont restés dans le camp, qui étaient aussi désignés, quand même ils n'étaient pas à l'endroit où tout le monde s'était rassemblé, mais les deux qui étaient restés dans le camp, ils ont commencé aussi à prophétiser. Amen. Alors il y a une personne qui est venue dire à Moïse, les deux personnes qui sont restées dans le camp, ils sont aussi en train de prophétiser. Alors, il y a Josué qui se lève et dit à Moïse, mais Moïse, interdis-leur de pouvoir prophétiser. Moïse, il le regarde, il le dit, qu'en est-il? Si tout le peuple doit prophétiser, où est ton problème? Alléluia. C'était quelqu'un qui a tout appris, tout simplement auprès de Moïse. Dieu ne lui avait jamais parlé. Amen. Je dis bien, Dieu ne lui avait jamais parlé. Si Dieu pouvait lui parler, c'était par personne interposée, par la personne de Moïse. Alléluia. Et nous lisons dans le livre des Nombres au chapitre 27, à partir du verset 18, Dieu maintenant qui ordonne à Moïse, parce que Dieu le fait monter sur la montagne pour lui faire regarder le pays de Canaan. Il lui dit, comme tu ne
m'avais pas honoré lorsque je t'avais dit de frapper sur la pierre. Tu ne m'avais pas honoré. Tu as vu ce pays-là, mais tu n'y entreras pas. C'est plutôt Josué qui va donc conduire ce peuple dans ce pays. Mais toi, impose-lui les mains et prie pour lui afin que ton esprit aussi entre en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Josué avait tout appris par l'intermédiaire de qui? De Moïse. Alléluia. Amen. Mais cette fois-là, Moïse est mort. Et comme Moïse est mort, la Bible nous dit pour la première fois maintenant. Alléluia. Amen. Pour la première fois maintenant, Dieu parle à qui? À Josué. Amen. Amen. Pour la première fois. Je voulais te dire une chose, ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes. Toute épreuve qui survient dans ta vie, ma bien-aimée, mon bien-aimé, a un but. Dieu ne peut jamais permettre une épreuve pour rien. Lorsque Dieu permet une épreuve, c'est que Dieu veut te qualifier. C'est que Dieu veut te monter dans une autre dimension. C'est que Dieu veut te conduire dans un autre cap. L'épreuve ne vient jamais pour rien. Sache une chose, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Lorsqu'il y a une épreuve, commence à te préparer à de grandes choses. Bien-aimé, on n'entre jamais, on ne sort jamais d'une épreuve comme on était entré. Lorsqu'on est entré dans l'épreuve malade, on doit ressortir guéri. Si on est entré dans l'épreuve mauvais, on doit ressortir bon. Si on est entré dans l'épreuve bon, on doit ressortir meilleur. Si on est entré dans l'épreuve meilleure, on doit ressortir glorieux. C'est comme ça, c'est un principe qui est biblique. Alléluia. Dieu ne permettra jamais une épreuve pour rien. Depuis tout ce temps-là, Josué, ma bien-aimée, mon bien-aimé, n'avait jamais vu la face de l'Éternel. L'Éternel ne lui avait jamais parlé. Mais à la mort de Moïse, l'Éternel commence maintenant à parler à Josué. Laisse-moi te dire une chose. À travers l'épreuve que tu es en train de traverser, l'Éternel va faire une grande chose dans ta vie. L'Éternel va t'amener maintenant à la hauteur. L'Éternel va maintenant t'amener à la grandeur. Qui t'attend de saisir cette occasion, qui t'attend de saisir cette opportunité et de comprendre le voie et la pensée de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important. Josué était là, consterné, mais l'Éternel qui vient, qui le fortifie. Oh ma bien-aimée, mon bien-aimé, moi je n'ai peut-être pas les mots qui conviennent, mais laisse que ce matin, l'Éternel, mon Dieu, puisse venir te fortifier, comme il a fortifié Josué. Je voudrais dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Je voulais dire à quelqu'un que l'épreuve n'est pas une fin en soi. Je voulais dire à quelqu'un que l'épreuve n'est pas une malédiction. Toute souffrance n'est pas une malédiction. Moi je connais des souffrances qui poussent les gens, qui amènent les gens à enfanter. Je connais cette souffrance-là. J'ai déjà vu des femmes, ma bien-aimée, qui étaient au terme de leur accouchement et ils avaient une forte souffrance. Mais cette souffrance-là, ce n'était pas une malédiction, c'était des douleurs d'enfantement. Je vais dire à quelqu'un qui me suit maintenant que tu vas enfanter ta bénédiction malgré la souffrance qui précède cet enfantement. Prends mon bien-aimé, prends mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bougeons bien-aimé si nous suivons. Josué était là, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Josué ne savait que faire, mais Dieu était avec lui. Mais Dieu pouvait faire bien des choses au travers de lui. Josué n'avait qu'à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Les Israélites comme Josué, ils avaient oublié que le Dieu qui avait agi en Moïse, c'était le même Dieu. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, n'oublie pas une chose, que le Dieu qui a agi à ma soeur, le Dieu qui a agi à mon frère, le témoignage que tu as entendu, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu que tu invoques. C'est le même Dieu que nous invoquons ce matin. C'est le même Dieu qui est dans ce lieu. Je veux te faire comprendre que c'est le même Dieu qui a agi au temps de Moïse. Il n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait là-bas, il peut encore le faire aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Alléluia. J'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Alléluia. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Amen. Oh, si je connaissais l'anglais, je pouvais peut-être parler en anglais. Vous me comprendrez mieux. Amen. Si vous connaissez le lingala, je pouvais peut-être parler en lingala, vous me comprendrez mieux. Mais je vais te dire cette chose-là, ma bien-aimée, mon bien-aimé. C'est le même Dieu. Il ne change, ni ne subit aucun nombre de variations. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. La Bible dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Alléluia. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui est à l'œuvre. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons même dans le premier chapitre de la Bible, le Dieu n'est pas là les bras croisés, il est en train d'agir. La Bible dit au commencement Dieu créa. Ça signifie qu'il était au travail. Dieu est au travail pour ta vie. Dieu est au travail pour ta destinée. Dieu est au travail pour ton problème. Dieu est au travail pour ton dossier. Nous n'avons pas affaire à une personne qui
à la longue va se fatiguer, va se décourager, va se dire le chemin est long, je suis fatigué. Non, Dieu ne se fatigue jamais. Alléluia. Il ne se fatigue jamais. La Bible nous dit, il est le maître de temps et de circonstances. La Bible nous dit, un jour pour lui est comme 1000 ans comme un jour. La Bible nous dit, il n'a ni commencement, ni fin. C'est ce Dieu-là que je voudrais te prêcher aujourd'hui. Je voudrais te donner envie d'aimer ce Dieu-là. Je voudrais te donner envie de former une équipe avec ce Dieu-là. Parce que jamais il ne te décevra. Il peut changer de milieu, il peut changer de gens, mais il reste le même. Alléluia. 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 La Bible nous dit, Josué était là. L'Éternel peut le fortifier. Parce que le grand problème, maintenant, c'était quoi? Vous avez peut-être, en lisant, vous avez suivi, quel était le grand problème? C'était la traversée du Jourdain. Alléluia. Amen. La traversée du Jourdain. Ah, c'est vrai, Seigneur. Je sais une chose. Lorsqu'il fallait de la traversée de la mer Rouge, Seigneur, tu as agi au travers de Moïse. Et la Bible nous dit dans Exode 14, au verset 16, que tu avais dit à Moïse de prendre le bâton, de prendre la verge qu'il avait et de pouvoir fendre avec la mer. Et la mer s'était scellée en deux. Et les enfants d'Israël avaient marché le pied sec. Mais maintenant, nous n'avons plus affaire à la mer Rouge. Maintenant, nous avons même déplacé d'endroit. Nous ne sommes plus au même endroit. Alléluia. C'est que nous sommes devant une autre épreuve. Mais Seigneur, comment tu vas agir maintenant? Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, à chaque épreuve, le Seigneur a une solution. Le Seigneur a une solution. À toute épreuve, à ton épreuve, le Seigneur a une solution. À ta maladie, le Seigneur a une solution. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de cas semblable. Si elle était morte du sida, ma bien-aimée, mon bien-aimé, moi, l'Éternel peut me guérir du sida. À toute épreuve, à toute situation, il n'y a pas de semblable. Si les médecins peuvent guérir les infections, mais bien aimé par les antibiotiques, mon Dieu peut guérir mon infection par des mots tout simplement. Mon Dieu peut guérir l'infection de ta blonde par la parole. Mon Dieu peut guérir l'infection de janvier, mais bien aimé, rien que par tout simplement du sucre. Mon Dieu a des solutions multiples devant des problèmes multiples. Mon bien-aimé, tu te demandes, tu te regardes, tu te dis, si peut-être j'avais 18 ans, le Seigneur pouvait apporter une solution à vos problèmes. Mais maintenant que j'ai 56 ans, ma soeur, mon frère, la bonne nouvelle est que Dieu a aussi des solutions pour les gens qui ont 56 ans. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la même solution. La solution ne sera pas nécessairement la même, mais elle sera la meilleure. Alléluia. Elle sera la meilleure. Mais bien aimé, ils étaient à un autre endroit. Ils avaient affaire à une autre rivière. Ils avaient affaire à d'autres serviteurs. Mais malgré cela, le Seigneur a apporté une solution. Cette fois-ci, ce n'était plus une affaire de prendre le bâton et de taper. Ce n'était plus une affaire d'une seule personne, Moïse. Mais cette fois-ci, le Seigneur change de solution. Le Seigneur va changer de solution. Le Seigneur va trouver une solution appropriée, adéquate, inhérente à ta situation. Amen. Alléluia. Alléluia. Ma bien-aimée, tu te poses des questions, comme Marie s'était posé des questions. Seigneur, quand je suis vierge, comment cela se fera-t-il? Tu te poses des questions, comme Nicodème s'était posé des questions. Je suis déjà vieux, âgé. Comment cela se fera-t-il que je puisse naître de nouveau? Laisse-moi te dire, comme Luc 1,37 le dit, ce qui est impossible alors ne l'est pas à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Crois tout simplement. Parce que ma bien-aimée, je vais te dire une chose. Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, mais Dieu nous donne ce que nous croyons. Alléluia. Tu peux demander une chose, mais si tu ne crois pas à cela, tu ne le recevras pas. Mais ma Bible me dit dans Jean 11,40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la génération des Josué. Ce qui est bon dans la génération de Josué, c'est que Dieu ne s'adresse plus maintenant à une seule personne. Dans la génération de Josué, Dieu s'adresse à tous les sacrificateurs. Laisse-moi te dire une chose, que depuis que Jésus-Christ est mort, ressuscité, assis à la droite de Père, il a fait de nous une race
sacrificateur. Aujourd'hui, il ne faut pas nécessairement, à partir de toi-même, tu peux confesser, tu peux invoquer celui-là même qui t'a donné son adresse. Aujourd'hui, je peux même te donner son adresse téléphonique. Jérémie 33, verset 3. Si tu ne connais pas son numéro de téléphone, je te le donne aujourd'hui. Il dit invoque-moi, je te répondrai, je te donnerai des choses de cachées que tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Génération de Josué. Je veux te dire que tu es une génération privilégiée. Je veux te dire qu'aujourd'hui tu n'as plus besoin de bâton. Aujourd'hui tu as tout simplement besoin de parler à ton Dieu. Parce que la Bible nous dit, lorsque tu es dans les besoins, lorsque tu es dans les problèmes, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Alléluia. Jacques chapitre 5 verset 13. Qu'il prie. Ma bien-aimée, mon bien-aimé. La Bible nous dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Tu as un Père. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas tel que tu te crois. Il y a de ces gens-là, comme le disait le pasteur maintenant, qui viennent à l'église, qui sont tristes, comme s'ils étaient orphelins, comme s'ils manquaient de droit de citoyenneté, comme s'ils n'avaient pas d'héritage. Moi, je ne serai jamais dans la tristesse, parce que je sais que je ne suis pas orphelin. J'ai un Père. Et ce Père-là, il dit dans sa parole, n'appelez personne au Père, sinon lui seul. N'appelez personne au bon, sinon lui seul. Il est bon. Il est tellement bon que la Bible nous dit, sentez combien il est bon. Je pense que ce matin, nous sentons des parfums, de différentes sortes de parfums. Mais ce matin, je t'emmène cette phrase. Sentez combien il est bon. Amen. Est-ce que tu le sens, mon bien? Est-ce que tu le sens, mon bien? Est-ce que tu sais que c'est par sa bonté, rien que par sa bonté, que le Seigneur a permis ce culte de ce matin? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que c'est par sa bonté que le Seigneur a permis cette prédication? Amen. Alléluia. Amen. L'enthousiasme est là, je le vois, je le lis. Mais sache une chose, que cette prédication d'aujourd'hui peut changer ta vie, peut changer ta destinée, peut changer l'histoire de ta vie, peut bouleverser les choses dans ta vie. Cette prédication de ce matin, sentez combien il est bon. Car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour enseigner mes bien-aimés, pour instruire, pour corriger, afin que tu sois utile à toute œuvre de justice. Alléluia. Le Seigneur qui vient par sa parole, vient uniquement pour t'apporter des bénédictions. Car la bénédiction de l'Éternel passe par le commencement. Et le commencement, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Tout cela relève de la bonté de Dieu, comme nous le dit Lamentation, chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur épuisement. Les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, je voulais te dire une chose. Sache-le que l'Éternel a de voies. L'Éternel a de solutions. Amen. Nous serons des problèmes. Nous serons des sempiternels problèmes. Mais l'Éternel aussi sera l'éternelle solution. À tout problème correspondra une solution. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, je voulais te dire une chose. Que maintenant, tu es en mesure, en tant que sacrificateur, de te mettre devant l'Éternel, de chercher la face de l'Éternel et de changer la condition de ta vie. Je connais ma soeur, ma grande soeur, qui s'appelait Anne. La Bible nous dit que non, de la stérilité qu'elle avait, ce n'était pas une malédiction. Ce n'était pas les hommes qui s'étaient réunis pour dire que non, il y était à l'église, elle exagère, elle va voir. Mais c'était Dieu. La Bible nous dit, lorsque nous lisons dans 1 Samuel 1, au verset 5 à 7, la Bible nous dit que non, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui avait permis à ce qu'elle soit quoi? Stérile. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir des problèmes avec le pasteur Afo. Le pasteur Afo est un homme, il est limité. Dieu va arbitrer. Mais si maintenant tu as affaire à Dieu, qui va arbitrer? Qui va arbitrer? Amen. Alléluia. Oh, ma bien-aimée, mon bien-aimé, mon peuple périt par manque de connaissance. Anne a refusé le nom de l'Éternel. Le contraire de oui. Amen. L'Éternel avait dit non. Anne, toi tu n'auras jamais d'enfant. Et la Bible nous dit que non, sa rivale, Pénina, ne cessait de l'invertiver. Et la Bible ajoute que chaque année, c'était toujours la même chose. Oh, ma bien-aimée, chaque année ne sera pas la même chose. Pourquoi? Pourquoi? Ceux qui me connaissent, me connaissent. Chaque année, ça ne sera pas la même chose. Moi, je veux te dire une chose. Tous les hommes de Dieu qui sont proches de Dieu, sachent que cette année 2016, Dieu va visiter ses enfants. Ma bien-aimée,
maintenant. Ma bien-aimée, ton sort, ta situation ne restera pas toujours la même. Non. Même si les hommes ont décidé que ça restera la même, non. Ça ne restera pas la même. Vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous également sur le www.mpcmode.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.